Bien-aimés de Dieu, les évangiles nous montrent dans leur ensemble la joie que procure la présence ou la visite du Christ dans une maison et à une dimension plus large dans une ville. Tout le monde veut l'accueillir ou l'approcher. C'était là le privilège de ses contemporains. Aujourd'hui encore, beaucoup vont en pèlerinage à Lourdes, à Fatima ou à Jérusalem pour avoir une proximité sensible avec les événements rapportés à ces lieux. Mais ceux qui n'y vont pas et ceux qui ne sont pas les contemporains du Christ ne sont pas privés de la présence et de la manifestation de Dieu. Saint Jean met l'accent sur la portée de l'amour donné par le Christ. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. De l'amour de Dieu, nous n'en doutons pas, parce que Dieu est amour. L'évangile du jour met l'accent sur la réponse du disciple à cet amour divin et son incidence dans la vie du chrétien. Celui qui m'aime, je l'aimerai et je me manifesterai à lui, nous dit le Christ. Jésus définit lui-même en quoi consiste l'amour. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Le mot grec correspondant à l'amour ici exprimé est agapéo. L'amour agapé désigne un amour divin, inconditionnel. C'est l'amour tel qu'inspiré par Dieu. Cet amour est désintéressé dans le sens où quand on aime, on ne compte pas, on ne le fait pas par intérêt. Dans ce sens, on perçoit qu'aimer le Christ, c'est répondre à l'amour dont Dieu nous aime, à l'amour que l'Esprit Saint diffuse dans nos cœurs. Aimer le Christ, c'est chercher ses commandements, les posséder et les observer. L'effet d'un tel amour, nous dit le Christ, est que l'individu demeure dans l'amour de Dieu. Il sera aimé à la fois du Père et du Fils. Il entrera dans le dialogue de l'amour divin, dans la relation avec Dieu, avec de surcroît la manifestation du Fils. Doit-on saisir ici le mot manifester dans le sens des manifestations du Christ à ses disciples après sa résurrection? Le sens simple que donne ce texte est une relation personnelle de communion avec Dieu. Celui qui marque sa préférence pour Dieu aura une récompense de Dieu. Le privilège que Dieu donne à celui qui l'aime est sa propre présence dans la personne aimée. Pour se faire entendre à qui veut l'aimer et le préférer au monde, Jésus insiste à nouveau. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. La particularité de l'évangile selon Saint Jean est que dès ici-bas, l'homme peut déjà communier profondément avec Dieu à partir des mérites du Christ ressuscité. La demeure que Dieu fait dans le disciple qu'il aime et qui est aimé de lui est sans commune mesure avec la visite d'un espace extérieur, quoique visité par Dieu. Garder la parole de Dieu et l'accomplir est l'ultime chemin de l'union à Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint.